Et ne me dis pas que ça ne t'a rien fait. Tu crois que j'ai jeté mon dévolu sur lui? Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Ces vieilles histoires ne vont pas recommencer. J'ose espérer que non. Je l'espère de tout cœur. Fiche le camp. Fiche le camp. La pauvre vieille cloche de flanc d'or. Pour de bon. Je vous ai offert une porte de sortie. Vous m'avez offert une fortune. Pour oublier jusqu'à votre existence et vous laisser tranquille. Mais je n'oublierai jamais ce que vous avez fait à Calderwood et à 3 de ces entreprises. Ce que vous avez fait à mes livraisons de matériel pour le Vietnam, ni ce que vous êtes en train de faire à la société. Écoutez, Jordache, si vous avez choisi de vous battre à main nue, sachez bien que ce n'est pas demain que vous verrez la fin de cette grève. Et avant qu'elle se termine, l'armée aura dénoncé ses contrats, votre société aura déposé son bilan et votre groupe aura bu le bouillon. Arrêtez! N'approchez pas! Restez où vous êtes! Wesley! 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 Monsieur Jordache! C'est grave? On ne peut rien dire, il faut qu'il passe une radio. Il y a probablement des contusions internes et peut-être même une fracture. Mais il s'en tirera. On ne peut rien dire avant d'avoir vu les radios. Je suis désolé pour le petit. Désolé. J'aimerais savoir ce que vous espériez. Une fois ces gorilles dans la place, ça ne pouvait pas se terminer autrement que par un massacre. Je ne les ai pas appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes, sans doute. Ils ont été envoyés par la Fédération nationale. Vous pourriez en témoigner? Si vous êtes en cheville avec la Fédération nationale, dites-leur bien de ma part que je suis décidé, quoi qu'il fasse, à aller jusqu'au bout. Ramona! Vous avez pu joindre le docteur Bergiron? Oui, il vient. Il a ordonné une radio complète du crâne et de la colonne vertébrale et de faire quelques tests en cas d'hémorragie. Quand pourra-t-il faire un pronostic? Le docteur Bergiron vous téléphonera aussitôt qu'il sera fixé. Merci. Je préfère attendre ici. Ah, ça risque d'être long. J'ai tout mon temps. Avez-vous pris une décision au sujet de la Midland? J'ai peur que cette compagnie ne vaille pas le coup. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Charles. Une affaire d'1 demi-million de dollars. C'est vraiment pas la peine de m'ennuyer avec ces broutilles. Décidez vous-même. Vous m'avez demandé de ne rien décider à ce sujet sans vous en parler. J'ai bien assez à faire pour l'instant avec ce Jordache. J'ai tout essayé avec lui. Argent, flatterie, mon soutien pour la présidence. Et rien n'y fait, il s'entête. Cette grève devrait l'occuper pendant quelque temps. Oh, l'occuper soit, mais pas le mettre à genoux. C'est bien la première fois que je vous vois dans un état pareil. Oui, oh, s'il ne s'agissait que d'intérêt, je n'aurais rien à craindre de lui, mais si jamais il cherche d'un autre côté, vous savez comme moi ce qu'il adviendrait de Claire. Cette histoire date de 20 ans. Sans doute, oui. Une chance sur 1 million. Mais il reste pourtant une possibilité qu'il découvre quelque chose, et ce serait pour ma femme une catastrophe. Et si ça se produit, qu'est-ce que vous pouvez faire?
pas une certitude, mais il y a peut-être quelqu'un ayant barre sur lui quelque part. Famille, relations d'affaires ou politique, une maîtresse. Tout le monde a son point faible. Cherchez-le, trouvez-le. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? État stationnaire. Ramona. C'est moi, n'est-ce pas, que tu tiens pour responsable? Oh, je sais. Ce n'est pas toi qui as fait venir ces gorilles. Seulement, ce qui n'est pas mieux, c'est que tu ne les as pas chassés. J'avais mes raisons. Lesquelles? Je ne pouvais rien faire, je te l'assure. Tu n'avais qu'un ordre à donner, un mot à dire et tout le monde était derrière toi. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Tu m'as pourtant appris à me battre pour défendre ceux à quoi tu croyais. Et toutes ces vieilles histoires du temps où les ouvriers pouvaient défendre leur vie en s'inscrivant à un syndicat. Ces luttes pour la journée de 8 heures. Quand les patrons avaient appelé la garde nationale et les grenades à gaz. Et les briseurs de grève armés de battes de baseball. Tu n'as jamais cédé. Ni reculé, ni pris la fuite. Tu ne t'es jamais laissé briser non plus. À l'époque, ça se passait entre nous. Les patrons contre les travailleurs, mais... ce n'est plus aussi simple aujourd'hui. Qui es-tu? Tu es mon père et je ne te connais pas. Je t'ai toujours vu combattre et tu es maintenant un homme qui se vend. Eh bien, c'est fini. Je ne suis plus ta gentille petite fille obéissante qui dit oui, père, non, père. Où est-ce que tu vas? Je t'interdis de sortir. Tu n'as rien à me défendre. À partir de maintenant, je verrai qui me plaira, où il me plaira, autant qu'il me plaira. Et cela veut dire Wesley Jordache, si le ciel veut qu'il s'en sorte vivant. On vient de le remonter de la radio, toujours inconscient. J'ai maintenant le résultat des tests et il n'y a pas eu d'hémorragie. Le ciel soit loué. Ne nous réjouissons pas trop vite. Les médecins préfèrent réserver leurs pronostics. Et moi qui suis là à ne rien faire, si au moins je pouvais me rendre utile. Faire quelque chose. Le docteur Bergeron est près de lui. Mais ce qui me démoralise, c'est cette attente perpétuelle. Excusez-moi une petite seconde. Tu ne pourrais pas faire cela dans la salle de bain? Bien, maman chérie. Rudy, ce n'est pas le moment, je le sais, mais je crois préférable de vous le dire quand même. J'ai reçu un coup de fil de Galen, mon ami du journal de Wall Street. Il a appris beaucoup de choses à propos de Charles Estep. Je lui ai dit qu'on pourrait prendre contact dès que Wesley serait rétabli. Rudy, j'ai dit dès que, je n'ai pas dit si. Le docteur Barod vient de sortir, je te laisse. Tiens-moi au courant. Alors, selon vous, c'est en bonne voie. Il est conscient et il parle. J'ai 28 ans de médecine et cela ne cesse jamais de m'étonner. Cette faculté de récupération de la jeunesse. Vous ne redoutez pas de complications? Non, j'en suis persuadé. Mais je ne prendrai pas de risque. Je vais le garder en observation tout le temps qu'il faudra. Merci, docteur. Allez-y. Wesley? Bonjour. Bonjour. Ça va, toi? 6 mois, ça va? Et toi? J'ai des marteaux pneumatiques en train de creuser un tunnel entre les 2 oreilles. Je n'arrêtais pas de me dire, il va sûrement s'en tirer. Il va sûrement s'en tirer. Mais tu pensais le contraire. Oui.
J'avais l'image de la mort constamment sous les yeux. Et cette pensée qu'elle frappe souvent ceux qui la méritent le moins. T'en fais donc pas pour moi à ce sujet-là. J'ai d'autres projets en tête. Écoute, il ne faut pas que tu te fatigues, je vais te laisser te reposer. Je vais rentrer, je vais prendre une douche, je vais me changer, et je reviendrai d'ici 1 heure ou 2. D'accord. Tu sais, cette fille dont tu n'arrêtes pas de parler, Ramona, si tu l'avais vue se jeter sur tes agresseurs, on aurait dit une vraie tigresse. Ah oui? J'ai téléphoné et on m'a dit que le petit était tiré d'affaire. Écoutez, monsieur Jordache, j'ai l'intention de proposer une réunion d'assemblée et d'inscrire à l'ordre du jour le règlement des frais d'hospitalisation. Je vous en remercie, mais ça n'est pas nécessaire. Excusez-moi. Sénateur, vous auriez voulu que je témoigne que les gorilles ont été envoyés par Logan à la Fédération nationale. Je suis prêt à le faire. C'est bien vrai? Oui, quand ils se sont pointés, je ne sais pas si j'aurais pu me débarrasser d'eux, mais j'aurais dû essayer. Et vous n'avez pas osé? Non. L'ancien responsable de la section de Denver avait envoyé Logan au diable, dans des circonstances presque identiques. Et on l'a retrouvé noyé sur la berge du fleuve aux 3/4 décomposé. Ils vous ont menacé du même sort? S'il ne s'agissait que de moi, je pourrais peut-être, à la rigueur, prendre des risques, mais je pense à Ramona. Je veillerai à ce qu'elle soit protégée. Et pour cette grève, le coût de la vie, on en discute? Je ne demande que ça. Qu'est-ce qu'on attend alors? Discutons. Oh, tu étais réveillée? Excuse-moi, je croyais que tu dormais. C'est pas encore l'heure des visites, mais j'ai une amie qui est infirmière en bas. Elle m'a dit que je pouvais monter. Je voulais entrer sur la pointe des pieds et te regarder. Eh bien, entre. Non, je crois qu'il vaut Non, mieux que je... entre. Tu peux. Merci. Pour avoir essayé de me défendre contre ces brutes. Ça a été affreux. De quoi j'ai l'air? Ça fait romantique. Quand j'étais au collège, la première fois que je suis sorti avec une fille, on était allé au ciné pour voir un vieux film de guerre. Et le héros a été blessé, il avait un pansement à la tête. J'avais trouvé ça très romantique. Moi, je t'aime mieux sans pansement. C'est vrai? Un peu ou beaucoup? Si vraiment ça en vaut la peine, je vais l'enlever. Tu sais, je regrette pour l'autre jour au piquet de greffe. Je N'en n'aurais parlons pas... plus. Est-ce que Billy sait ce qui s'est passé? Ah, je pense pas, il est à New York. Tu ne lui as pas parlé récemment, alors? Pourquoi? Comme ça? Pour savoir? Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est curieux, je ne sais pas très bien quoi penser. Je n'arrive pas à le comprendre et je n'aime bien que les gens que je comprends. Oui, moi. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Oui? Tu me comprends bien? Oui. Quand j'ai vu ces brutes se jeter sur toi, j'ai compris tout de suite à quel point je tenais à toi.
Je l'ai compris dès le premier jour. Le Porsche. J'allais justement partir. Bon, alors voilà ce que je vous propose. Je vous accorde les mêmes garanties salariales que les entreprises libres. C'est sûrement un grand pas de fait. Je ne sais pas comment nous rédigerons cette clause, mais c'est notre problème. Et puis c'est normal. Si on ne pouvait pas le résoudre, mieux vaudrait faire autre chose. Depuis le temps qu'ils attendent ça, je vais enfin leur annoncer la nouvelle. Scotty, nous allons leur annoncer ensemble. Je dois vieillir, voilà que je me mets à sympathiser avec le patronat. Je suis bon pour la retraite. Scotty, il y a longtemps que vous êtes syndicaliste? 1930. L'année où la crise a failli tout emporter. Où les ouvriers gagnaient à peine $1 par journée de travail de 10 heures. Mon père avait une petite boulangerie. Pour lui, 10 heures par jour, c'était une journée de repos. Il aurait dû se syndiquer. Non. Non, il était trop indépendant pour accepter une discipline. Et il n'avait jamais abandonné l'espoir qu'un jour ou l'autre, il deviendrait riche. Non, non, je vous en prie, quand même. Tiens, essaie, toi, j'arrive pas. Non, non, il faut insister, je vais essayer encore. Excusez-moi. Il faut surtout retenir sa respiration et ne pas appuyer sur la détente, mais seulement la caresser. Du bout du doigt. Allez-y maintenant. Je vais essayer. Une caresse du doigt. Oh, ça y est, j'ai gagné! Vous n'avez pas gagné la boîte de cigares, mais c'est quand même encourageant. Oui, merci. Encore 5 balles. Non, je t'en prie, chérie, ça suffit. Si la grève continue encore longtemps, tu auras besoin de ton argent. Vous êtes en train de parler de la grève de la Westco, peut-être? On en parle beaucoup en ce moment. Vous en faites partie, je suppose? Oui, tous les deux. Et je suis venu ici chercher du travail. Je tombe bien, pas vrai? Comme vous dites. On dit qu'il y aurait eu de la bagarre devant les grilles hier. Oui, c'est vrai. Ah, il y a eu de la casse? Oui, le neveu du patron, le sénateur Jordache. Ah oui. Oui, Jordache. On a dû le transporter en mauvais état à l'hôpital. Oui. Je sais que vous êtes de l'autre côté, mais jusqu'ici, j'ai toujours entendu dire que le sénateur était un chic type. Je veux dire, d'après tout ce qu'on racontait sur lui dans la presse. Et même que j'ai voté pour lui. Vous n'êtes pas d'ici? Non, pas encore. Oh, bravo, voilà, vous êtes formidable. Merci. Alors, je crois que j'ai gagné un prix, non? Donnez-moi donc l'éléphant. Pour la demoiselle. Pour moi? Oui? Oh, merci. Vous êtes très Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À vous aussi. Merci. Au revoir. Quand maman va voir ça.
Il y en a vraiment qui profitent de toutes les occasions pour s'instruire. Roy! Roy Dwyer! Ah, ça alors! Si je m'attendais. Eh ben, qu'est-ce que tu fais à Whitby? Eh bien, j'ai lu ton histoire dans le journal hier soir et je suis venu prendre de tes nouvelles. Je m'attendais à te voir ficelé comme un saucisson, mais tu es en pleine forme. Tu as une mine splendide. Et toi aussi, Roy? Ah, si je m'attendais! Eh, mais maintenant, si on parlait de toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, je navigue. Hong Kong, le Mozambique, un peu partout. As-tu revu Kate? Oui, je l'ai revue il y a 6 mois environ, quand mon bateau a fait escale à San Francisco. Comment va-t-elle? Très bien. Elle est heureuse. Elle n'a pas de projet de mariage? Oh, tu sais, quand je lui en ai parlé, elle a répondu, quand on a connu Tom, on ne voit pas qui pourrait reprendre sa place. Et là, avec tout ça, moi, j'ai oublié le principal. Quoi? Eh bien, j'avais mis de côté ma part quand on a vendu le Clotilde. Et j'ai fait quelques économies depuis que j'ai repris la mer et je vais... Quoi? Je vais avoir un bateau à moi. Ah, c'est formidable! Et seulement, je vais avoir besoin d'un équipage. Tu en serais? Ah, si tu savais ce que j'en ai rêvé, ça devenait une idée fixe. Et si Kate décide de revenir par ici, je n'aurai pas de mal à la persuader de reprendre du service. Comme dans les belles années. Seulement, Seulement quoi? Rudy est en ce moment dans une situation délicate et... Tu veux l'aider, je suppose? Oui, il a tant fait pour moi. C'est le seul motif? Bah, il y a aussi une fille. Ah ouais? Il y a toujours une fille. C'est sérieux? Oh, on n'en est pas encore là. Mais tu voudrais bien? Bon, j'ai compris. Alors disons que la proposition que je viens de te faire est gratuite. Et que si la situation a changé, on ne sait jamais, tu sauras qu'à bord, il y aura toujours une place pour toi. Merci. Et passe-moi un coup de fil. Je te ferai visiter le bateau et amène la petite, hein? Quoi? Je suis en train de me poser la question, est-ce que je dois t'en parler ou non? Et je crois que je devrais. À moins que Rudy l'ait déjà fait. Reparler de quoi? De Falconetti. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il a eu une remise de peine et il est de retour. Pourquoi es-tu venu me le dire? Je ne vois pas très bien. Je voulais seulement te prévenir, c'est tout. J'ai rencontré un vieux copain qui est tombé par hasard sur Falconetti et il l'a entendu dire que c'est ton père le responsable de sa propre mort, pas lui. Il se considère comme une victime. Comme une victime? Calme-toi. C'est un fou. C'est ce qu'on appelle un paranoïaque. Et je le connais. Il n'oublie jamais ceux qui l'accusent de lui faire du mal. Et il mettra un point d'honneur à se venger. De qui? De Rudy? N'oublie pas ce que je t'ai dit et fais attention à toi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce que t'as une idée, toi? Ça se peut, laisse-moi faire. Vous avez vu ça? Quand on la voit présider un bal de charité, jamais on ne dirait que c'est la même Claire Estelle. Elle est étonnante sur un cheval. Elle est étonnante dans tout ce qu'elle fait. Il paraît qu'elle veut apprendre à piloter. Oui, en effet, c'est déjà inscrit sur son agenda. Il faudrait lui trouver un bon moniteur. On pourrait demander ça à un des pilotes de la compagnie. Non, elle dit que le meilleur est un pilote de Houston.
Vous allez essayer d'obtenir de Claire les coordonnées de ce pilote et de lui faire un contrat d'exclusivité pour 6 mois. Avant qu'elle ne se décide, je veux savoir s'il est bien le meilleur. La plupart des financiers que j'ai connus avaient des femmes dans leur vie, mais elles passaient après les affaires. Et je m'étonne de votre attitude envers Claire. Oh, c'est pas compliqué. C'est que je l'adore. Monsieur, c'est Monsieur Franklin. Il dit que c'est urgent. Ah. Voilà, monsieur. Merci. Alors, oui? Elle a quoi? Espèce d'idiot! Non! Non, non, laissez. Vous avez fait assez de mal comme ça. Et rentrez immédiatement à New York. Imbécile. Franklin? C'est bien vous qui lui aviez assigné la mission de veiller sur Sarah Hunt. Il l'a conduite dans une clinique privée du Connecticut. Elle s'en est échappée il y a 10 jours. 10? 10 jours, oui. Et il ne m'a rien dit? Il a paniqué. Il a eu peur de mes réactions si je venais par malheur à l'apprendre. Et... il a cru. Enfin, il s'est imaginé qu'il était capable de résoudre le problème lui-même en lançant un détective privé à la recherche de Sarah. Avec ce Rudy Jordache qui est en train de mettre son nez dans mes petites affaires, reconnaissez que je n'avais pas besoin de ça. En 10 jours, elle a peut-être quitté le pays. Non, non, je ne crois pas, Raymond. Pas elle. Elle a encore sa mère qui vit à Salt Lake City. Je vais vérifier. Raymond, il faut à tout prix qu'on la retrouve. Engager les gens qu'il faudra, dépenser l'argent qu'il faudra. Mais il faut qu'on la retrouve. Qu'on retrouve qui? C'est un secret. Je t'en prie, Charles. Tu sais que je déteste les cachotteries. Dis-le-moi. Dis-le-moi, je t'en prie. Tant pis, tu l'auras voulu. J'ai dit elle. Mais rassure-toi, ce n'est pas une femme. C'est une jument. C'est une superbe jument de pur sang arabe que l'un de mes amis qui est là-bas en Syrie dit être le modèle de cheval le plus parfait qu'il ait eu l'occasion de voir de toute sa vie. Et je veux l'acheter. Pour ton anniversaire. Oh, est-ce que tu es gentil. Oui, et jusqu'ici, j'ai énormément de mal à pouvoir le joindre. Quand je l'appelle à Damas, il est à Londres. Et quand je l'appelle à Londres, il est à Rome. Moi, mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu l'auras, ta jument. Parce que j'ai donné à Raymond un ordre. Je la trouverai. Je n'en doute pas. Je sais qui pourrait oser te désobéir. Raymond, vous restez pour dîner? Non, j'ai peur que Raymond ne soit obligé de refuser ton invitation, mais ce n'est que partie remise. Veuillez m'excuser. Tu as chaud? Un petit whisky? Volontiers. Je te le sers. Après un autre baiser. Alors, vous l'avez eu? Il n'y a plus personne au standard à son bureau et ça ne répond pas à l'appartement. Elle est sûrement en route. Ça m'étonne d'elle, elle est toujours ponctuelle. Vous la connaissez de longue date? Vous ne voulez pas savoir plutôt si je la connais bien? Disons les deux. D'accord. Je la connais depuis environ 2 ans et pas trop mal. C'est une excellente juriste. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, je le sais. Mais ce n'est pas pour ça que je lui ai demandé sa main 2 fois. La seconde fois, j'ai cru percevoir une hésitation quand elle a dit non et je mets au point une 3e proposition. Alors, sénateur, qu'est-ce qu'on pense à Washington maintenant que l'on sait que Nixon va emménager à la Maison-Blanche? Vous connaissez la ville? Oui, j'étais rédacteur au Poste avant d'entrer au journal de Wall Street. Eh bien, si vous faites allusion aux charmantes personnes qui hantaient les salons présidentiels au cours des soirées dansantes, l'humeur est au... pessimisme. On prétend que M. Nixon n'est pas un mondain, qu'il n'aime pas les soirées et encore moins la foule. Et ce qui signifie qu'il va renouveler tout le personnel. Ils sont déjà sur place. La plupart recrutés en Californie. La garde prétorienne qui a envahi les hôtels en attendant de prendre les leviers de commande. Ah, là voilà. Bonsoir, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave, un problème personnel. Je vois que les présentations sont faites.
Lui avez-vous parlé? Non, je vous attendais. Ce sera une vodka martini on the rock, sec, avec une paille. Alors, Joe? Oh. Alors, Joe, à la nôtre. Et maintenant, je vous écoute. J'ai reçu un étrange message d'une femme tout aussi étrange, Sarah Hunt. Ce nom vous dit quelque chose? Elle a été la secrétaire particulière de Charles Estep pendant 10 ans. Et selon la rumeur publique, sa maîtresse. Ce message, qu'est-ce qu'il disait? Quelqu'un lui avait dit que j'allais faire une série d'articles sur les magnats de la finance et qu'elle avait certaines informations sur M. Estep, susceptibles de m'intéresser. Et où est-elle? À la Nouvelle-Orléans. Vous dites une personne étrange, mais en quoi l'est-elle? Elle paraissait désespérée. Ça a excité ma curiosité, j'ai décidé d'y faire un saut. Et? Je n'ai même pas réussi à franchir le seuil. Je suis tombé sur la mère, aussi étrange que sa fille, encore assez belle. Elle est restée sur le pas de la porte en me disant que Sarah était malade et qu'elle ne pouvait pas me recevoir. Et pourquoi? Je me le demande. Mais là où j'ai échoué, une femme peut réussir. Si vous voulez tenter votre chance, voilà son adresse. Merci. Bon. J'ai fait ma bonne action de la journée. Vous ne restez pas dîner? Non, je ne mêle jamais le travail et le plaisir. Ravi de vous connaître. Merci, moi aussi. Un de ces jours, Maggie. Oui, c'est cela. Bonne chance avec Sarah. Charmant garçon. Oui, je l'aime bien. Beaucoup? Oui. Faut-il que j'en sois jaloux? Si ça peut te faire plaisir. Bon, j'aurai pas à m'en soucier pendant quelques jours. Pourquoi? Parce que tu seras à la Nouvelle-Orléans. Quoi, à la... Oh, Rudy, c'est impossible. Il n'est pas question que j'aille à la Nouvelle-Orléans. J'ai bien assez à faire ici. Pourquoi? Eh bien, j'ai quitté le travail à 5 heures. Je suis allée chez moi me changer pour vous retrouver tous les deux. Ma fille aurait dû se trouver là. Et je suis entrée. Pas de Diane. Ma réaction a été de penser... ciel, je ne sais plus quoi, ou juste enlèvement, ou bien fugue. C'est assez fréquent. Que sais-je encore? Et tout à coup, j'ai compris. Je connais Diane. J'ai donné un coup de fil au portier qui m'a dit qu'elle était sortie avec un homme. Et est-ce que le portier a entendu où ils allaient? Quelque part, Première Avenue, dans une boîte très connue d'un certain milieu, Arnold's Apple. Bravo. Mon instinct de mère a été de la ramener en la traînant par les cheveux, et puis... Allons-y. Tout cela? La ramener par les cheveux. Une table, monsieur? Non, merci, nous ne restons pas. Reste ici, je m'en charge. Excusez-moi, je suis le sénateur Jordache, un ami de la famille. Bonsoir, bien. Vous avez dû oublier que vous dîniez ce soir avec votre mère et moi. Désolée, mais j'ai d'autres projets. Oui, je vois. Eh bien, il va falloir les annuler. Votre mère compte sur vous. Je me trouve très très bien où je suis et j'ai l'intention d'y rester. Écoutez, Lâchez mon bras. sénateur ou pas Je sénateur... vous conseille de ne pas trop insister. Au cas où vous l'ignoreriez, il y a dans ce pays des lois qui répriment ce qu'on appelle le détournement de mineurs. Vous plaisantez? Bien sûr. Cette jeune fille paraît 20 ans et se comporte comme si elle en avait 30, mais elle n'en a que 16. Veuillez l'excuser. Tu n'as pas apporté les menottes? Comment as-tu pu? Je veux dire, comment as-tu pu m'humilier? Je peux t'assurer que ça n'a pas été de gaieté de cœur, Diane. Alors pourquoi l'as-tu fait? Oh, je vous en prie.
Vous savez très bien pourquoi. Je ne veux pas que tu sortes avec des hommes qui pourraient être ton père, que ce soit clair une fois pour toutes. Parce que je n'ai pas envie de jouer les policiers et de te surveiller constamment. Les policiers? Eh bien, tu devrais, parce que tu es très doué. Tu voudrais que je reste à la maison, à téter mon pouce ou à faire du tricot? Je vais essayer de t'inscrire dans une école aussitôt que possible. Une école? Mais en attendant, on pourrait s'efforcer de se comporter comme des êtres responsables et civilisés, non? C'est mortel, ici, toute seule, dans cet appartement. Je suis désolée, mais la façon dont tu te conduis ne m'a jamais laissé une chance de faire des projets pour toi. Il me semble qu'à mon âge, on doit être capable de s'occuper de soi. Diane, vous avez 16 ans. Vous le dites en pensant à votre jeunesse. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a jeunesse et jeunesse. Oui, sans doute. Vous vous considérez non comme une jeune fille, mais comme une jeune femme. Et pourtant, il vous reste encore quelques petites choses à apprendre. Mortel, mortel, mortel. Vous vous ennuyez? Eh bien, quand on s'ennuie, on se remue. Et on fait quoi? On change le décor. Votre mère doit s'absenter plusieurs jours pour une affaire importante. Pourquoi ne viendriez-vous pas à Whitby? Pour y faire quoi? Regarder pousser le gazon? Mon neveu Wesley sera sorti de l'hôpital. Et 18 ans. 18 ans, je vois ça d'ici. Encore plein d'acné. Mais aujourd'hui, il y a jeunesse et jeunesse. Et j'y serai aussi. Et Billy, mon beau-fils. Il travaille à New York, mais il sera sans doute là pour le week-end. 3 hommes dans cette maison et pas une seule femme? Et si, il y a la bonne. Alors, vous viendrez? Je vais y réfléchir. Je peux me retirer dans ma chambre? Chérie, je t'en supplie, essayons l'une et l'autre, tu verras. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Oh Seigneur, donne-moi la force. Je te remercie. Est-ce que tu as une idée quelconque de ce qui pourrait se passer durant ces quelques jours? Bon, je prends le risque. Et il n'est pas tard. Tu pourrais, je sais pas, m'offrir quelque chose à boire? Oh, je ne m'appelle pas Diane, je sais ce qui m'attend après. Oh. Alors, fais-moi signe dès que tu seras de retour. C'est moi, Billy. Billy Abbott. Tu connais d'autres Billy? J'étais en train d'écouter la radio et je me suis endormie. Quelle heure est-il? 2 heures. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on me console. Oh. Écoute, sois un bon petit garçon et va-t'en. C'est pas une heure pour aller faire ses visites. Je sais, mais j'en avais marre de faire le tour des bistrots du village. Et puis, j'ai pas le moral. Y a pas que toi. J'ai été viré. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et puis tu vois bien que je tombe de sommeil, alors reviens me voir demain. D'accord? Bonne nuit. Aïe! Je n'aime pas qu'on me fasse marcher. On cherche quelqu'un sur qui on puisse compter. Il est 2 heures du matin, le moral est tombé au plus bas, et quand on se pointe, on... Oh, ça va. Ça va, j'ai compris. Il n'y a personne.
Alors il t'a mis dehors parce que tu m'as fait une bande. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai déjà essayé de placer la bande dans d'autres boîtes, mais ils en ont des piles et des pilots comme ça que personne n'écoute. C'est la preuve qu'il y a des tas de talents méconnus. Qu'est-ce que c'est, ça? Une balalaïka. Tu en joues? Non, c'est ma mère qui en jouait. Elle jouait de tout. C'est elle qui t'a appris la musique? Et bien d'autres choses. Et ma carrière, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je vais être franc, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire et c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bon. Je vais te faire une tasse de café et tu vas t'en aller. Tu me laisses entrer et tu me mets dehors? Ça, c'est la meilleure. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Que je couche avec toi seulement pour te soutenir le moral? Et pourquoi pas? Pour la simple raison que mon corps est à moi et que je le donne quand ça me plaît, à qui me plaît, et jamais par charité. Et voici cette bonne vieille station pirate Smiling Sam qui entre chez vous comme un voleur de nuit. Votre station clandestine préférée va déverser sur vous des flots de sons et de sonorités nouvelles comme vous n'en avez jamais encore entendu. Eh oui! Là, voilà la solution. Vos oreilles et pardon. On va proposer ta bande à une station pirate. Laisse tomber ça et habille-toi. Pourquoi faire? Rendre visite au vieux Smiling Sam. Maintenant, on enfonce sa porte et on leur file ta bande, tu piges? Doucement. Il y a des jeunes par milliers à l'écoute. En entendant ta voix, ils vont tomber amoureux. Et tu vas te retrouver sur orbite en moins de 2. Voilà ce que tu vas mettre. Hé! Tu as bien quelque chose de décolleté jusque-là. Il suffit d'onduler de la croupe et de jouer des hanches et je te fais le pari qu'il n'y en a pas un qui résistera. Hé là, doucement, tu ne t'es pas trompée. Je m'appelle Annie Adams. Je compose et je chante des chansons, mais apprends que je ne suis pas une racoleuse. Et toi, pour qui me prends-tu? Qu'est-ce que tu fais quand tu chantes une de tes chansons? Tu veux que le public les aime? Alors tu les vends. Oui, mais je vends ce qui est dans mes tripes, ce que je ressens. Je ne vends pas mon corps. Ça va, j'ai compris. Et ton enregistrement, tu peux le garder et moi, je laisse tomber. Je n'ai pas dit que je n'irais pas. Je veux bien y aller. Seulement, c'est moi qui décide de ce que je dois mettre. D'accord, ça colle. À condition que ce soit sexy. Libre! Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être libre! Merci. Tu vas pouvoir reprendre des forces à la maison. À ne jamais te revoir! Allons-y.